Bonsoir et bienvenue sur Christ Autrement TV. En ce moment, nous sommes avec le pasteur Rémi Francis pour la prédication. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Pétula, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Amen, c'est une grâce et un privilège et Dieu est bon, il est puissant, il est présent et vit en nous et ça, chaque jour, chaque instant, je profite de cette grâce qu'il nous fait d'être présent avec nous. Amen. Amen. Alors, le thème de la prédication, c'est « Prie pour ton pays ». Amen, nous savons que parfois nos pays passent par des difficultés, des problèmes, beaucoup de choses se passent et nous voyons que en ce moment le monde est bouleversé et par cette prédication en ce moment, je voudrais inciter tout à chacun de prier pour son pays, de demander aux chrétiens de prier pour son pays parce que nous avons un rôle à accomplir et nous pouvons par notre prière, par notre comportement, par notre témoignage, et le témoignage et le sang et le nom de Jésus-Christ défaire tout le plan du malin qu'il est en train de faire déferler sur notre pays, et nous avons la possibilité de les arrêter par la grâce de Dieu et de les stopper au nom de Jésus. Amen. Alors nous commençons tout de suite avec un verset. Amen. C'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Son pays. Si mon peuple Sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche, ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. nous sommes un peuple à part, mis à part pour Dieu, et nous, chrétiens, nous ne devions pas marcher dans le péché. Nous devions marcher dans la droiture et dans la sanctification. Nous devions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous devions, chaque instant, chaque jour, prier pour notre pays et intercéder pour notre pays et demander à Dieu pardon aussi pour notre pays. Parce qu'il dit, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il nous fait une promesse. Là, c'est une promesse. Alors, il nous exaucera. Ensuite, notre pays, il va nous délivrer. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies et venir au Seigneur et de reconnaître notre situation, que nous sommes dans le péché et confesser nos péchés à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous répondre et il va nous délivrer et il va aussi toucher le pays. C'est pourquoi nous devions prier pour notre pays. Notre pays a besoin de la grâce de Dieu. Notre pays a besoin de Jésus de Nazareth. Et nous savons, il y a une seule et unique personne qui peut délivrer un peuple, qui peut délivrer un pays, qui peut délivrer le monde. Ce nom-là, ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons cette certitude-là parce qu'il a dit qu'il a donné le nom au-dessus de tout nom. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et dans ces derniers jours, Pétula, le diable sait que son temps est compté. Et comme son temps est compté, il est en train de lancer le maximum de flèches il peut lancer afin d'attirer le maximum de monde avec lui. Mais nous, étant que chrétiens, nous devons prier afin que Dieu puisse nous protéger
protéger notre pays afin que nous puissions vivre tranquillement dans ce pays comme lui, il veut que nous puissions vivre. Amen. Certaines personnes disent que ce verset ne concerne qu'Israël et donc que les autres nations ne sont pas concernées. Mais voici ce que Ésaïe chapitre 56, versets 6 à 7 nous dit. Il est écrit: et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, Et les étrangers qui, s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le Pour tous les peuples. Nous voyons que dans ce verset, les étrangers, parce que nous, les païens, nous étions considérés comme des chiens, comme un monde à part, qui était comme si nous n'avons pas part avec Israël, ni avec Dieu. Mais Dieu a jugé bon de nous greffer et de nous dire voilà, parce que le peuple même qui était choisi a refusé le Messie, et nous, maintenant, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Mais je dis, béni soit le nom du Seigneur qu'ils ont refusé, parce que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous portons l'évangile à toute la nation, à tous les pays. Amen. Parce qu'il faut que Jésus-Christ soit prêché. Et quel que soit dans le pays où tu es, dans la nation où tu es, dès que tu sers Jésus, tu es fils et fille de Jésus. Et il faut prier pour ton pays parce que ton pays a besoin de toi. Amen. Ton pays n'a pas besoin uniquement de ton beau sourire, de ce que tu fais pour le pays, de ce que tu entreprends pour le pays. Mais le pays a besoin d'abord et premièrement de Jésus de Nazareth pour être sauvé. Alors il faut prier pour ton pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. De jour après jour, nous voyons comment les choses tournent mal. Nous voyons comment le monde est en train de toucher à sa fin. Nous voyons comment le monde est bouleversé. Il y a encore plus de crimes, plus de bombes qui pètent, plus de terroristes, beaucoup de choses qui arrivent. Mais n'oubliez pas une chose, que si nous prions pour notre pays, Dieu va nous protéger. Dieu va nous délivrer. Il va nous garder. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, je te protégerai, je te garderai. Amen. Et quel que soit ce qui peut arriver, nous sommes en sécurité. Amen. Alléluia. Dans ce verset, on nous parle des étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Et les étrangers, c'est nous. Amen. Amen, oui. Et que l'Éternel les réjouira dans sa maison, qui sera appelée une maison de prière pour tous les peuples et non pas pour Israël seulement. Amen, pour tout le peuple. Dans le Nouveau Testament, Jésus a rappelé cette prophétie en disant dans Marc chapitre 11, verset 17, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » La prière, c'est notre mission principale. Amen, parce que si nous passons à côté de la prière, nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce que la prière, c'est la clé du succès, c'est aussi l'essence du chrétien. Parce que si tu es quelque part, il se passe des choses et tu ne pries pas, parce qu'avec notre prière, parce que nous avons foi en Dieu, nous avons une confiance aveugle en Dieu. Mais il se passe quelque chose, mais avec nos prières, nous pouvons changer les situations. Nous pouvons changer les circonstances, mais il faut que les chrétiens prennent conscience qu'ils peuvent changer les circonstances par leur prière et par leur foi. Ceux qui s'attachent à Jésus-Christ de Nazareth et ceux qui croient en Jésus de Nazareth. Et ceux qui ont une pleine confiance en lui et qui ne doutent pas dans sa parole et dans sa puissance, parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin et il ne nous abandonnera jamais parce que nous lui faisons confiance. Cependant, dans nos églises, on retrouve tout sauf la prière, c'est-à-dire la chorale, la prédication, les moments des offrandes, mais on ne consacre plus de temps pour prier pour la nation.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de programmes. Je dis pas que les programmes en elles-mêmes, on ne devait pas planifier, faire certaines choses. Ce que nous faisons, c'est bon, mais il faut pas oublier que l'essentiel du temps, nous devions passer dans l'adoration, dans la louange et prier Dieu et prier pour notre nation. Parce que nous sommes soumis à notre royaume, qui est le royaume des cieux. Mais aussi, n'oubliez pas que nous vivons dans ce monde et nous sommes soumis aussi à des autorités. Et ces autorités-là, il faut que nous puissions prier pour eux, prier pour les nations afin qu'eux puissent se convertir et que Dieu puisse leur donner l'intelligence de diriger le pays selon lui, selon sa parole et selon sa puissance. Parce que même notre bonheur aussi en dépend. Hein? Oui. Voyez? Parce que si nous ne prions pas pour eux, s'il y a des guerres, s'il y a rien, s'il y a famine, s'il y a autre chose, voyez, nous aussi, nous allons subir si nous ne prions pas pour le pays. Mais si nous prions pour le pays, nous avons cette grâce. Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné toute puissance. Et s'il nous a donné la puissance et la force, s'il nous a tout donné, Pétula, c'est que nous avons aussi la possibilité de tout changer par la parole de Dieu et par nos prières faites avec foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme nous le dit 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Quand l'Éternel regarde une nation, c'est l'Église de cette nation qui est considérée comme son peuple. » Amen. Parce que nous sommes appelés par Dieu, nous sommes un sacerdoce royal pour Dieu le Père, un peuple choisi, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes un peuple à part. Alors c'est nous qui formons l'Église, le peuple de Dieu. Amen. Et si ce même peuple s'humilie, prie, cherche la face de l'Éternel et se détourne de sa mauvaise voie, la promesse dit qu'il les exaucera des cieux et qu'il guérira son pays. Oui, parce que d'abord, regarde, il y a cette promesse. Mais si nous, chrétiens, nous nous mettons ensemble, nous arrêtons nos petits guerres, nos différences, et nous nous mettons ensemble pour servir Dieu, pour prier pour notre nation, pour prier pour notre pays, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un réveil formidable et puissant. Notre pays même sera prospère. Oui. Mais si nous regardons et nous subissons les choses, il ne se passera rien parce que le peuple de Dieu sera même aussi endormi. Mais le peuple de Dieu ne doit pas être endormi. Le peuple de Dieu doit être réveillé afin de prier et d'intercéder pour le pays, afin que le nom de Dieu et la grâce de Dieu soient sur le pays, afin que le pays aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que Dieu a besoin de nous. Il veut que nous puissions travailler ensemble. Il peut faire le travail tout seul, mais il veut que nous puissions travailler avec lui, afin que nous puissions transporter sa gloire. Amen. Amen. Afin que notre pays soit dans la paix, mais il faut que nous prions pour notre pays. Amen. Nous allons donc voir comment prier pour notre pays. Amen. C'est-à-dire quelles sont les différentes étapes de la prière. Amen. On va donc prendre comme exemple Daniel lorsqu'il pria pour le peuple. Première étape. Avant toute chose, il faut connaître les promesses de Dieu. Mais là, déjà, dans le verset que nous avons lu précédemment, si mon peuple, sur qui Est invoqué mon nom, s'humilie, Oui. prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise Oui. voie, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. on voit déjà les promesses de Dieu uniquement dans ce verset-là. Oui. Amen. Mais il faut déjà que nous, le peuple, nous nous détournons de notre péché et rappeler le Seigneur ses promesses par rapport à sa parole. Oui. Amen. Tout a commencé quand Daniel a découvert par les livres que le moment de la délivrance de son peuple était arrivé. Dans Daniel chapitre 9 verset 3, il est écrit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. »
il est dit que Daniel a tourné sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Oui, c'est important parce que quand le pays est troublé, attaqué, il faut que le peuple de Dieu se mette en action, ne pas être des spectateurs, mais être des acteurs, Amen. parce que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Et si le combat est spirituel, nous avons les armes qu'il faut pour éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Alors nous avons le jeûne, la prière, les supplications. Oui. Amen. Afin que Dieu puisse nous exaucer, parce que avant même de commencer, bien souvent le Seigneur te parle et te dit, la délivrance de ton pays est proche. Mais c'est toi maintenant qui dois avoir une action à faire. Tu dois prier et glorifier Dieu et jeûner, prier afin de voir l'accomplissement de ces promesses-là de la part de Dieu dans le pays. Amen. Et Daniel avait compris ça. Amen. Effectivement. Ainsi, bien que Daniel savait que Dieu avait parlé, il fallait qu'il prie pour que la promesse se réalise. Ainsi bien, il savait que Dieu avait parlé. Oui. Dieu nous a fait des promesses par rapport à notre pays, par rapport à l'endroit où nous habitons. Effectivement. Mais Dieu, il a parlé. Mais si Dieu a parlé, et il a parlé, nous devions être conscients de ce que lui, il a dit, et les promesses qu'il nous a faites par rapport à notre nation. Alors, la réaction, c'est de prier et de chercher la face de Dieu afin d'amener jusqu'à nous la bénédiction et la délivrance. Amen. Amen. Et cela, c'est toi et moi qui formons l'Église, qui devons aller devant la face de Dieu, devant supplier Dieu d'envoyer cette grâce et d'envoyer la délivrance sur notre pays. Amen. Amen. Il connaissait la grandeur de la promesse et par conséquent, il fallait une prière spéciale. Amen. Parce que quand tu connais la grandeur de la promesse, il faut une prière spéciale. Oui. Il ne faut pas entrer comme si tu rentres dans ta chambre, 2 secondes, tu pries, Seigneur, délivre-moi. Non. Il y a des moments où ça marche comme ça pour certaines choses. Mais certaines promesses sont tellement énormes, sont tellement grandes, que même avant d'obtenir cette grâce, il y aura des combats. Oui. Et dans ces combats-là, toi, tu dois être fort et puissant. Tu dois demeurer dans la prière et élever ton niveau. Je parle de degré. Et élever le degré et rester dans ce degré-là et encore aller plus haut. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir. Quand le diable attaque, il est sérieux dans ce qu'il fait. Oui. Et il sait quand il attaque, il a un but à atteindre. Il essaye absolument, et quels que soient les moyens, d'atteindre son but, le diable. C'est pourquoi nous ne devions jamais lâcher, manquer de vigilance, parce que nous sommes en face d'un ennemi redoutable. Mais ce que nous devions savoir, que Dieu est tout puissant, et que lui, il ne nous laissera jamais tomber, parce qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et si Dieu dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, écoutez bien, c'est-à-dire que la puissance nous accompagne, la grâce nous accompagne, sa force nous accompagne, sa puissance nous accompagne, sa parole nous accompagne. Il est un gardien formidable, phénoménal pour nous, parce qu'il a dit qu'il nous garde jusqu'à la fin. Et il ne va jamais nous abandonner. Mais quel que soit ce que l'ennemi peut faire, peut dire, il ne peut pas nous déstabiliser parce que nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant. Amen. Amen. Et que le Tout-Puissant ne nous lâchera jamais. Mais c'est nous qui devons faire attention, quand nous vivons dans un pays, de vivre droitement selon la parole de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse habiter dans ce pays. Amen. Amen. Étape 2. Après avoir compris la promesse de Dieu, Daniel est passé à l'étape suivante de sa prière. Dans Daniel chapitre 9, verset 4, il est écrit «
Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Là, on voit qu'il est en train de faire des louanges. Oui. Et qui observe tes commandements. On voit qu'au lieu de parler de son problème, il a commencé par adorer l'Éternel. Oui, adorer l'Éternel. Oui. Amen. Il est en train de parler avec Dieu, d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Afin que, quand il rentre dans la présence de Dieu, ne pas rentrer dans la présence de Dieu avec tes demandes Oui. de suite, mais rentrer avec des adorations et des louanges. Mon Dieu, tu es grand, tu es redoutable, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant. Entrer avec des adorations et de louanges. Amen. Amen. Et c'est ce que Daniel est en train de faire. Donc en confessant combien il est grand et redoutable, Amen. et surtout en déclarant qu'il garde toujours son alliance et fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Quand il dit garde toujours ses alliances, c'est que Dieu garde toujours ses promesses. Et il ne nous abandonne Jamais. jamais. Amen. 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 Parce qu'il a fait alliance avec nous. Et cette alliance-là, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Non, pas du tout. Mais il garde ses promesses. Et quand il dit, je garde mes promesses, et il garde ses promesses jusqu'au bout. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas d'once de variation. Voyez? Oui. Mais c'est pourquoi nous devions lui rappeler qu'il garde toujours ses promesses. Et Dieu garde toujours ses promesses. Et nous aussi, nous devions garder nos promesses envers Dieu. Amen. Amen. Alors la leçon à tirer de cette prière, c'est que lorsque on entre dans la prière, on ne doit pas approcher le trône de Dieu avec des lamentations et des pleurs. Amen. Mais on doit l'approcher en l'adorant. Amen. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Il faut d'abord venir et toucher le cœur de Dieu. Et ensuite, là, tu pourras lui parler de tout ce qui te gêne, qui te fait mal. Et ensuite, tu pourras avoir ce cœur à cœur avec lui et parler, dire tout ce que tu veux. Là, maintenant, le Seigneur t'écoutera. Amen. Amen. Donc, quand on approche du Seigneur, on doit l'approcher en l'adorant et en déclarant sa grandeur. Quand on confesse la grandeur de Dieu, on manifeste notre foi dans sa capacité d'agir. Oui, parce que si tu t'approches de Dieu sans foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais si tu t'approches de Dieu avec foi, alors tu es agréable à Dieu. Oui. Maintenant, il voit ton cœur, il voit que tu t'approches, tu as entière confiance en lui, sans douter, sans crainte, sans peur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va agir. Amen. Daniel est donc entré dans la prière en ne parlant que de Dieu et non de son peuple. Amen. 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 Et ça, c'est important. Avant d'étaler tes besoins, avant de parler de ton pays, d'abord entre dans la face de Dieu avec des louanges et des adorations. Amen. Et ensuite, tu pourras entrer et parler de ton problème et de ton pays. Amen. Maintenant, nous rentrons dans l'étape 3. Après avoir passé du temps dans l'adoration, Daniel a finalement parlé de son peuple, mais pas pour vanter leur exploit, mais en confessant leurs péchés devant Dieu. Et c'est très important. Tu ne peux pas entrer devant Dieu après les louanges et vanter l'exploit de ton peuple. Dieu ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Mais quand tu parles avec Dieu, tu rentres et tu parles de ton péché et de l'état de ton cœur et l'état du cœur de ton peuple. Mais si tu commences à faire l'éloge de ton peuple, c'est qu'il y a un problème. Oui. Dieu n'a rien à faire de l'éloge de ton peuple. Ce qu'il veut, c'est un peuple qui s'humilie, qui reconnaît ses péchés et qui le cherche et qui vient à lui. Oui. Amen. Amen. Et qui se détourne de son péché
pour que lui, il puisse les exaucer et les guérir et les délivrer. Amen. Alors nous allons voir un long passage dans Daniel, chapitre 9, versets 5 à Amen. 16. Il est écrit, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Je t'arrête quelques secondes avant que tu continues à lire ce chapitre. Daniel est en train de faire quelque chose de magnifique. Oui, Daniel est en train de faire quelque chose de puissant. Daniel ne dit pas, mon peuple a péché contre toi. Mais il dit que nous avons péché. Que nous sommes détournés de toi. Quand tu viens parler à Dieu de ton peuple, ne remets pas le péché sur ton peuple, mais dites que Seigneur, que nous sommes détournés de toi. Dans mon pays, nous sommes détournés de toi. Dans mon pays, nous avons été vers des idoles. Dans mon pays, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, mais ne dites jamais le peuple, mais dites toujours nous. Amen. 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 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Tu vas toujours à nos rois, à nos chefs. Alors nous avons péché contre toi. Pas même un instant, il a dit que ils ont, mais nous avons péché contre toi. C'est pourquoi tu nous as dispersés. C'est pourquoi c'est à nous la confusion. Voyez? Et c'est ce qui plaît à Dieu. Ne cherche pas à trouver des coupables pour le péché du peuple, mais dites que nous avons péché et le Seigneur va nous délivrer et va bénir notre nation et va bénir notre pays. Amen. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Amen, parce que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Si Dieu dit, il va bénir un pays, il bénit le pays. S'il dit qu'une malédiction est sur un pays, la malédiction est sur le pays. Mais si dans cette nation, il y a des malédictions qui gisent sur ce pays, mais s'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, parce que nous avons aussi la possibilité de faire Dieu changer d'avis. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu va voir notre cœur, quand il va voir notre agissement, quand il va voir qu'on se détourne de nos mauvaises voies, et quand il va voir qu'on se repent, qu'on vient vers lui d'un cœur repentant, et nous sommes humiliés pour chercher sa face, et qu'on se détourne de nos mauvaises voies, alors, il a dit qu'il exaucera notre pays, il nous exaucera, et notre pays, il nous délivrera. Amen. Amen. Parce que si il le dit, c'est que c'est possible.
Mais c'est nous qui devions prier. L'Église qui se trouve dans ce monde doit prier pour le peuple afin que le peuple soit libéré par la grâce et par la puissance de Dieu. Amen. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Il est juste dans ses punitions, Oui. il est juste dans sa bonté, il est juste dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu chrétien. Nous qui croyons dans la parole et dans la puissance de Dieu, nous pouvons toucher le cœur de Dieu et que Dieu change son plan par rapport à notre pays. Le pays est attaqué, le pays est divisé. Le chrétien, souvent, parfois, certaines personnes sont divisées entre eux. Mais si nous cherchons la face de Dieu, nous pouvons toucher le cœur de Dieu qui peut ramener l'unité et qui peut ramener la paix, qui peut ramener la joie, qui peut ramener la santé, qui peut tout ramener. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. C'est la seule et unique force et c'est la seule et unique puissance qui est au-dessus de toute force, de toute puissance et de tout Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu plus puissant que notre Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu plus fort que notre Dieu. Mais si nous l'écoutons et si nous marchons comme lui nous demande de marcher, alors les choses vont changer. Alors les choses seront différentes. Parce que lui, il veut que nous puissions le chercher. Parce qu'il a déjà tout donné. Un petit verset simple que j'aime, Jean 3,16, c'est significatif. Et on voit tout l'amour et la grandeur et la puissance de Dieu à travers de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. On voit comment Dieu nous a aimés, comment Dieu a manifesté sa grâce et sa puissance. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a point changé. Son amour demeure le même. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et de le faire encore demain et éternellement. Si nous lui demandons quelque chose avec foi, il nous l'accordera. Seigneur, change la malédiction qui est sur mon pays. Et tu demandes avec foi, sans douter, il te l'accordera. Prie pour ton pays, demande la délivrance de ton pays, demande la délivrance de ton peuple, demande à Dieu pour le pays. Saigne ton cœur au plus profond de toi-même dans la prière et demande à Dieu sa grâce pour le pays. Prie pour ton pays a besoin de toi, ton pays a besoin de délivrance, ton pays a besoin de stabilité. Mais il faut prier pour le pays et marcher dans la droiture et dans la sanctification et dans la sainteté, dans toute la droiture et toute la plénitude et la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse agir dans ce pays. Amen. Amen. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, Amen. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu, on demande la grâce de Dieu, on demande la puissance de Dieu, on demande la faveur de Dieu. Dieu peut agir. Et ça, nous le savons. Parce que c'est une grâce de lui appartenir. C'est une grâce de le louer. C'est une grâce de l'aimer. Et c'est une grâce d'être son enfant. Amen. Parce que quand nous lui disons que nous reconnaissons que nous avons péché, nos pères aussi ont péché,
mais le Seigneur nous délivrera, mais délivrera à coup sûr. Amen. Amen. Alors nous voyons que dans ce passage, Daniel cite toute une liste de choses horribles que son peuple a faites, comme la rébellion, Oui, amen. l'iniquité ou le refus d'écouter les prophètes. Et même de nos jours, c'est valable aussi pour nos jours. Parce que les hommes ne veulent pas écouter les prophètes, les pasteurs, ceux qui sont là pour apporter la bonne nouvelle. Et des gens même, ils ont la parole chez eux en forme de décoration, qui ne prend même pas le temps de lire la parole de Dieu. Voyez? Et ça arrive aussi de nos jours. C'est pourquoi nous devons prier pour notre pays. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que Daniel ne dit pas « mon peuple a fait ceci ou cela », mais il dit « nous avons fait ceci ou cela Et ça, c'est une grâce. ». Oui. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont besoin de nous, c'est-à-dire de l'Église, pour intercéder en leur faveur. Au jour du jugement, on ne sera pas jugé à cause des péchés des autres, mais aujourd'hui, nous sommes victimes des conséquences des péchés de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant de nos jours. Et nous sommes victimes. Voyez? C'est pourquoi nous devions intercéder pour eux. Pour qu'eux aussi puissent entrer dans la bergerie. Afin que leur âme soit sauvée. Afin que nous puissions vivre paisiblement. Parce que l'Église a un rôle à remplir. L'Église n'est pas spectateur, mais l'Église doit être acteur. Et dans l'action de l'Église, premièrement, c'est la prière, afin que le peuple puisse se repentir de son péché. Amen. C'est pour cela que nous devons confesser et demander pardon à Dieu Amen. pour tous les péchés commis dans notre pays. Amen, parce que dans notre pays, il se passe des choses. Il peut y avoir de la sorcellerie, il peut y avoir des gens qui adorent d'autres dieux. Et ce sont des abominations contre l'Éternel. Voyez? Mais là, il faut que nous puissions prier et demander à Dieu pardon pour le péché de notre peuple. Amen. Amen. C'est donc la responsabilité de l'Église dans le pays. Amen. Parce que l'Église a un rôle à tenir. L'Église a des obligations. L'Église doit intercéder pour le peuple afin que nous puissions vivre correctement. Amen. Maintenant, nous allons voir donc la quatrième étape. Après donc avoir découvert la promesse de Dieu et passé du temps à implorer l'Éternel pour le pardon de son peuple, Daniel est passé à l'étape suivante, celle de supplier l'Éternel pour qu'il restaure Jérusalem. Nous allons le voir dans Daniel chapitre 9, versets 17 à 19, où il est écrit « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Pour l'amour du Seigneur, fais briller Ton sanctuaire. ton sanctuaire. Oui. Continue. Fais briller ta face sur ton sanctuaire Amen. dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ton nom quand nous invoquons le nom du Seigneur sur le pays, mais par amour pour lui-même, on lui demande d'agir et de faire vite, de délivrer notre pays, délivrer la France, délivrer l'Europe, délivrer le monde entier, de nous délivrer, voyez? Et ça, c'est très important, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous, l'Église, on se lève pour intercéder pour la nation, afin que lui puisse délivrer la nation. Et quand maintenant il délivre la nation, qui est-ce qui est béni? Nous-mêmes, nous sommes bénis. Nous-mêmes, nous allons nous réjouir. Mais nous réjouissons en qui? Nous réjouissons en Christ. Nous réjouissons en Dieu.
il ne faut pas passer à côté de ce que Dieu nous a amenés à faire sur terre. Ne passons pas tout notre temps à prier pour les bénédictions financières, pour avoir un époux, pour avoir une épouse, courir après toutes sortes de bénédictions. Mais faites très attention, je ne dis pas, il ne faut pas le faire. Vous pouvez prier pour avoir tout plein de bénédictions, oui. Mais faites attention pour ne pas passer à côté de l'essentiel, parce que le pays a besoin de Dieu. Quand nous regardons pas mal de jeunesse qui sont dans les rues, pas mal d'hommes et de femmes qui sont drogués, pas mal d'hommes et de femmes qui se prostituent, pas mal de lois qui sortent, qui autorisent toutes sortes de mariages, toutes sortes de choses. Vous voyez? Nous sommes là on est en train de subir. Mais il faut que nous puissions prier afin que Dieu puisse délivrer les hommes, puisse délivrer les femmes, ramener les prostituées à la maison. Parce que Dieu aime les prostituées, mais il hait ce qu'ils sont en train de faire. Dieu aime le pécheur, mais il déteste leur péché. Dieu nous aime, mes amis. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que le pays soit prospère. Dieu veut que le pays soit libéré. Mais il faut que l'Église prenne ses responsabilités et que l'Église, soit qu'elle soit en France, soit qu'elle soit en Afrique, soit qu'elle soit en Inde, quel que soit où l'Église se trouve, mais que nous puissions parler un même langage du Saint-Esprit, langage de Christ, langage de Dieu, afin que nous puissions prier pour notre pays, afin que notre pays soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Daniel donc demande la délivrance du peuple. De nos jours, dans beaucoup de prières pour les nations, l'Église a l'habitude de commencer directement sur la 4e étape, alors qu'elle est censée être la dernière. Amen. Alors pour conclure sur les différentes étapes de la prière pour les nations, nous pouvons dire pour toute prière qu'il faut d'abord, premièrement, connaître les promesses de Dieu. Connaître les promesses de Dieu. Et déjà, nous en avons déjà vu. Oui. Et dis, si mon peuple, reprends le verset s'il te plaît. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est déjà Une promesse. Une promesse. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Encore une autre promesse. Et la 3e, je guérirai son pays. Encore une autre promesse. Amen, oui. Ces 3 étapes-là, ces 3 promesses-là, Oui. quand vous priez pour un pays, vous pouvez vous arrêter uniquement sur ces 3 promesses-là. Et vous allez voir comment Dieu va bénir et comment Dieu va sortir le pays où vous êtes dans le marasme qui s'est fourré lui-même. Amen. Amen. Afin que Dieu puisse le délivrer au nom de Jésus. Amen. La 2e étape, c'est approcher Dieu en l'adorant. Amen. L'adorer. Oui. L'adorer. Les promesses. Rappelle-lui ces promesses. Ensuite, l'adorer, le louer, l'exalter. Dis-lui comment il est bon et merveilleux. Amen. 3e étape. La 3e étape, c'est s'humilier en confessant les péchés pour le pardon du peuple. 3e étape, confesser. S'humilier en confessant S'humilier en confessant les péchés pour le pardon du peuple. pour le pardon du peuple. Oui. Et ça, c'est très important. Oui. Nous ne devons pas passer à côté de ces étapes-là, mais il faut les faire dans l'ordre. Premièrement, Donc, premièrement, il faut connaître les promesses de Dieu. connaître les promesses de Dieu, Ensuite, il faut approcher le Seigneur en l'adorant. en l'adorant et en louant, dire combien il est bon, vanter ses mérites. Et enfin, ensuite, la 3e étape, donc, s'humilier en confessant les péchés pour les pardons du péché du peuple. Et toujours reconnaître, dire toujours nous avons péché. Oui. Et enfin, la 4e étape, c'est le supplier pour la délivrance. Amen. La 4e étape, le supplier pour la délivrance. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir donc qu'il faut se battre dans la prière pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre pays et pour que Dieu épargne notre pays des calamités. Amen. Il faut se battre dans la prière. Parce que le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut se battre dans la prière. Il faut prier sans cesse. Il ne faut pas se relâcher.
Et nous allons voir cela. Amen. Nous devons comprendre que quand Dieu nous promet quelque chose, il y a toujours de l'opposition venant de l'ennemi qui est le diable. C'est pourquoi il faut le résister. C'est pourquoi il faut demeurer dans la prière et se battre dans la prière. L'opposition s'intensifie au fur et à mesure que le moment de la délivrance approche. Amen. Par exemple, quand le diable a découvert que le moment de la naissance du libérateur du peuple de Dieu, c'est-à-dire Moïse, est arrivé, il a utilisé le pharaon pour tuer tous les bébés hébreux de sexe masculin. Le même scénario s'est passé quand le diable a compris que la naissance du Messie et Sauveur du monde, Jésus, est arrivée. Nous ne devrions pas nous contenter de contempler les promesses de Dieu, mais au contraire de faire face à la résistance dans le monde spirituel. Amen. Il ne suffit pas d'attendre, mais il faut attendre dans la prière. Il faut toujours attendre dans la prière. Pas contenter d'attendre, mais attendre dans la prière jusqu'à l'accomplissement. Et même quand il y a l'accomplissement, continuer à prier et remercier Dieu. Amen. Nous devons être conscients que notre combat est censé être spirituel et non charnel. Amen, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais toute domination. Amen. Amen. Et que la victoire doit d'abord être spirituelle avant d'être évidente dans le monde physique. Amen. Parce que Jésus a déjà gagné le combat. Le combat est déjà gagné. Mais nous devions être sûrs et certains avoir foi en Dieu pour avoir cette assurance-là que le combat est déjà gagné dans le spirituel afin que cela se manifeste dans le naturel. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Que nous n'avons pas donc à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, donc, contre les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants, donc, dans les lieux célestes. Le problème est que souvent les chrétiens luttent contre les hommes dans la chair, alors que nous sommes censés lutter spirituellement. Oui, parce que je dirais, honte de nous de lutter contre la chair, contre les hommes. Mais le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Et nous devions lutter spirituellement dans la prière afin que nous puissions remporter toutes les victoires. Amen. L'Église doit donc savoir qu'elle doit combattre dans la prière pour que les promesses de Dieu se réalisent. Amen. Lorsque nous lisons le chapitre 10 du livre de Daniel, nous voyons qu'après avoir eu l'intelligence de la vision, Daniel a passé 3 semaines dans le jeûne et la prière pour son peuple. Comme d'habitude, l'ange Gabriel donc lui est apparu pour lui donner le message de l'Éternel, mais cette fois-ci, il y a eu un changement. Amen. L'ange Gabriel n'a pas pu lui délivrer le message comme il le faisait avant. Amen. Car tellement l'opposition spirituelle était grande qu'il a fallu l'intervention de l'ange Michael. Il lui a fallu plus de puissance, plus de force, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redoublé de force. Et c'est que nous devions faire. Pourquoi? Parce que Daniel n'a pas lâché dans la prière. Daniel n'a pas arrêté. Daniel a continué à prier jusqu'à l'accomplissement. Voyez, quand l'un a été bloqué, les renforts sont venus pour amener la bénédiction jusqu'à Daniel. C'est pourquoi, mes amis, nous devions jamais désespérer, Amen. jamais nous fatiguer, même si le corps physique parfois dit, bon, je suis fatigué, il faut dormir. Mais la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Mais pousse ton esprit à dominer ta chair afin de continuer à prier, continuer à intercéder, continuer à aller encore plus de puissance, plus de force, afin que la victoire puisse arriver jusqu'à nous, afin que Dieu puisse délivrer le pays. Amen. Au verset 13 donc du chapitre 10 de Daniel, on voit que l'ange Gabriel dit que le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire Cyrus, lui avait résisté pendant 21 jours. Mm-hmm. Mais l'ange Michael, l'un des principaux chefs, est venu à son secours. Autrement dit, Gabriel était pratiquement
incapable d'apporter le message de Dieu sans l'aide de Michael. Amen. Ce qui veut dire que Michael est spirituellement plus fort que Gabriel. Amen. L'intervention de l'ange Michael n'aurait pas réussi si Daniel n'avait pas persévéré dans la prière. Parce que, qu'est-ce qui fait que si nous délogeons l'ennemi et nous contrecarrons son plan, voyez, c'est parce que nous sommes résistants. Nous continuons à persister dans la prière jusqu'à l'accomplissement. Et tant que nous allons prier, ne pas arrêter de prier. Tant que nous ne voyons pas les choses arriver, n'arrête pas de prier. Amen. Parce que Dieu est juste et fidèle et bon pour nous répondre à notre prière. Mais ne jamais douter, même si tu vois de l'opposition, ne jamais douter. Et pour terminer, beaucoup de chrétiens commencent bien dans la prière, mais en cours de route, ils se découragent et abandonnent la prière, alors que c'est la persévérance qui provoque l'intervention de l'ange Michael. Amen, c'est la persévérance. Amen. Il faut persévérer. Quand tu pries pour ta nation, ne prie pas 2 jours et tu arrêtes l'autre jour. Persévère, persévère. Le monde est troublé, ton pays est troublé. Pendant que tu pries, tu vois encore le trouble vient encore un autre comble. Mais c'est que tu fais. Tu élèves encore le niveau dans la prière. Plus que tu élèves, plus peut-être que tu vas voir des choses continuer à troubler le pays. Mais dis-toi, plus que tu vois des choses qui sont en train de troubler le pays, pendant que tu es en train de prier, dis-toi que la délivrance est proche, parce que qu'est-ce que ça t'en fait? Il sait qu'il est délogé, il envoie les dernières pierres. Oui. Et quand il envoie les dernières pierres maintenant, il sait que ce temps est arrivé pour libérer ce pays, alors il va libérer le pays. Et Michael, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que les anges vont faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire maintenant? La bénédiction arrivera dans le pays, et la bénédiction arrivera jusqu'à toi. Alors tu pourras te réjouir et te glorifier parce que tu as persévéré dans la prière. Amen. Un jour, exemple, tu es malade. Plus que tu pries, tu ne vois pas la guérison. Si la bénédiction tarde, attends-la, elle va s'accomplir sûrement, mais certainement. Mais pendant que tu pries pour ta guérison, tu vois que la guérison n'arrive pas, mais tu vois, tu tombes encore de plus en plus malade. Mais tout cela est fait pour t'empêcher de voir la grâce et la puissance de Dieu. C'est vrai. La foi, c'est une ferme assurance. Croire en Dieu, c'est une ferme assurance. Croire dans sa parole, c'est une ferme assurance. Et croire en lui, c'est croire en lui aveuglement, mais sans douter, sans crainte et sans peur. Et quand tu persistes dans ta prière maintenant, le Seigneur te délivre et il te guérit au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Amen. Nous avons raison de revenir encore sur prier pour ton pays et parler encore plus. Oui. Mais en tout cas, que Dieu bénisse tout à chacun qui nous ont écoutés, qui regarde ici. En tout cas, que Dieu bénisse notre pays, la Guadeloupe, et délivre la Guadeloupe. Amen. Et je vous invite, vous chez vous, de vous mettre à genoux et prier pour votre pays et nommer le nom de votre pays, afin que Dieu puisse vous bénir et délivrer votre pays et délivrer votre nation, et que votre nation soit délivrée, et que votre nation puisse être sûre sur la grâce et la puissance de Dieu. Et j'aimerais rappeler quelque chose. Priez pour les hommes qui sont élevés en dignité. Priez pour nos présidents. Arrêtons de les critiquer. Si Dieu a permis qu'ils sont là, c'est Dieu qui élève les hommes en dignité, ils savent pourquoi. Parce que le plan de Dieu doit se réaliser. Alors, il faut prier pour nos premiers ministres. Il faut prier pour ceux qui font les lois. Il faut prier pour tout à chacun. Ne pas les critiquer, mais prier pour eux. Priez pour les professeurs. Priez pour tout à chacun qui ont des postes élevés dans notre pays, afin que Dieu puisse les éclairer
afin que le nom et la puissance de Dieu se glorifient dans notre nation.